Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur les métacaractères. Pour ça, on va tout d'abord voir ce qu'est un métacaractère et ensuite je vous montrerai les principaux en vous expliquant dans quel cas est-ce qu'on les utilise. Alors, qu'est-ce qu'un métacaractère? Il s'agit tout simplement, comme son nom l'indique, d'un caractère, mais qui ne va pas être lu tel qu'il est par l'invite de commande. Donc ici par exemple, une lettre, un A, va être interprété comme un A. Mais avec un métacaractère, ça ne va pas se passer comme ça. Donc ça vous paraît peut-être pas très clair pour l'instant, vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. Pour illustrer ça, je vais vous présenter les principaux, qui sont le point d'interrogation, l'astérix, les caractères entre crochets, et enfin les chevrons. Euh, et pour ça, je vais avoir besoin donc d'un fichier .txt dans lequel il y a pas mal de lignes qui se ressemblent. Dans le dossier courant, dans le dossier dans lequel je suis, vous voyez que pareil, j'ai des fichiers et des fichiers .bat. Donc le .bat, c'est une extension qu'on verra dans quelques vidéos. Afin de vous présenter donc les différents métacaractères que j'ai cités, je vais utiliser plusieurs commandes. Donc je vais commencer avec findstr/x rapidement, du coup, qui va en fait retrouver dans mon fichier .txt chacune des lignes dans laquelle il retrouve exactement la chaîne de caractères qui est entre guillemets. Donc ici dossier point. Alors vous voyez ici, je n'ai aucun dossier point. Par contre, comme le point est un métacaractère, en fait, il ne va pas être lu tel qu'un point. L'invite de commande va interpréter ça comme n'importe quel caractère. Donc si je fais dossier point, on m'affiche dossier 1, dossier 2, dossier 3. Donc vous vous rendez compte qu'il m'affiche bien toutes les lignes dans lesquelles il y a l'expression dossier suivi de n'importe quel caractère. Donc un 1, 2, 3, peu importe. Je vais vous redonner un exemple avec le point, mais cette fois-ci, au lieu d'en mettre un seul, je vais en mettre deux. Donc ça me donne dossier, point, point. Donc si on interprète ça comme le ferait l'invite de commande, ça nous ferait une recherche dans mon fichier .txt d'une ligne dans laquelle il retrouverait dossier suivi d'un caractère, n'importe lequel, et encore un. Donc ici, ça correspondrait à dossier 55. On va tester, et vous voyez que c'est bien ça. Donc retenez bien que le point, quand il est interprété par l'invite de commande, en fait ça signifie n'importe quel caractère. Et selon les commandes qu'on utilise, on peut également utiliser le métacaractère qui est le point d'interrogation, qui signifie à peu près la même chose. Il veut dire soit aucun, soit un caractère et n'importe lequel. Donc là, si je fais un dir fichier.txt, donc il va rechercher dans la liste des fichiers que contient mon dossier, donc qui sont juste un peu plus haut, juste là, les fichiers qui commencent par fichier avec un caractère supplémentaire ou pas, et ce qui se termine avec un .txt, donc qui est l'extension. Vous voyez que j'ai bien tous mes fichiers avec un caractère ou pas, et qui termine par .txt. Je vais maintenant passer à un autre métacaractère, donc qui est lui aussi très important, il s'agit de l'astérix. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, une fois que c'est interprété, soit aucun caractère, soit un caractère, soit une chaîne de caractères. Donc vous voyez que ça prend en compte beaucoup plus de possibilités. Et là, donc, si je fais un dir astérix.txt, ça signifie donc dire, ça va chercher dans mon dossier tous les fichiers, tous les éléments qui commencent par n'importe quoi et qui terminent par .txt. Si j'applique la commande, on voit bien que j'ai tous mes fichiers. Donc peu importe le début, peu importe ce qu'il y a avant le .txt, qui terminent tous donc bien par .txt. Je vais encore une fois vous donner un second exemple, histoire que vous compreniez bien. Cette fois, je n'ai pas utilisé la commande dir, mais j'ai utilisé la commande del, donc qui permet, si vous vous souvenez bien, de supprimer un fichier. Donc del astérix.bat. Ça veut dire que je vais supprimer n'importe quel élément qui est dans mon dossier qui termine par .bat. Voilà. Donc il s'agirait donc de script.bat, etc. Je vais exécuter la commande, je vais réafficher les éléments de mon dossier, et vous voyez que tous les éléments qui terminaient par .bat ne sont plus dans mon dossier, ils ont été supprimés. On va passer à un nouveau métacaractère qui est celui des chaînes de caractères entre crochets. Donc j'ai mis quelques exemples à l'écran que je vais vous expliquer. Donc
On a tout d'abord la forme d'un crochet ouvert, un caractère, suivi d'un tiret, un nouveau caractère, et enfin on ferme les crochets. Alors ça signifie n'importe quel caractère situé dans l'intervalle euh, qui commence au premier caractère et qui termine au second. Donc là par exemple ce serait n'importe quel caractère compris entre 0 et 9, donc n'importe quel chiffre, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Là c'est pareil, c'est un intervalle vu qu'il y a un tiret, donc n'importe quel caractère entre A et Z, donc n'importe quelle lettre de l'alphabet en minuscule. Là on a un A minuscule jusque Z majuscule. Donc ça va d'abord faire toutes les lettres en minuscule, puis toutes celles en majuscule. Enfin ici vous remarquerez qu'on n'a pas de tiret. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'un ou l'autre. Donc ça va être soit A, soit B. Et aucune autre possibilité. Et enfin, si vous voyez un chapeau au début des crochets, ça signifie en fait que ça va être l'inverse. Donc là on a un intervalle de A jusqu'à Z. Et bien comme il y a un chapeau, ça signifie n'importe quel caractère qui n'est pas compris dans l'intervalle de A jusqu'à Z. Comme à chaque fois, je vais illustrer ça avec des exemples pour que ce soit bien plus clair pour vous. Donc avec une commande, donc toujours findstr/x, qui va chercher dans le fichier.txt la chaîne de caractères entre guillemets. Et ici, ma chaîne de caractères, ça va être le mot fichier, suivi donc entre crochets donc 0-9, ce qui veut dire d'un caractère qui appartient à l'intervalle 0,9, donc un chiffre, et qui terminera par .txt. Donc si on effectue la commande, si on l'exécute, vous voyez qu'on a fichier 1.txt et fichier 2.txt. Il s'agit effectivement des seules lignes dans lesquelles on a fichier suivi d'un chiffre et enfin .txt. Un autre exemple qui n'est cette fois-ci pas avec le système d'intervalle, mais avec le système de double choix. Donc avec fichier et ensuite crochet AB, donc qui signifie A ou B.txt. Donc on va les exécuter et vous voyez que j'ai bien fichier A.txt, fichier B.txt. Par contre, fichier C.txt n'est pas sélectionné par la commande findstr parce qu'il ne rentre pas dans le choix A ou B. Et enfin, dernier exemple pour les crochets, avec cette fois-ci le petit caractère chapeau, donc qui signifie que je cherche n'importe quel caractère qui n'est pas compris dans l'intervalle 0,9. Donc vous voyez ici que ça signifierait à fichier A, B et C.txt et non pas à fichier 1 et 2.txt. Vous voyez que c'est bien ça. On cherche une ligne qui commence par fichier, puis qui est composé d'un caractère qui n'est pas compris entre 0 et 9, donc qui n'est pas un chiffre, et qui termine par .txt. Et c'est bien le cas. Maintenant voir le dernier métacaractère de cette vidéo, il s'agit du chevron, qui est précédé toujours d'un anti-slash. Alors, qu'est-ce qu'il signifie en réalité, une fois interprété par l'invite de commande? Un chevron ouvrant, donc ici, signifie que ici, avec un findstr, notre mot doit commencer par oui. Donc vous voyez que j'ai un oui-non qui commence par oui, puis un non-oui qui termine par oui. Donc si on suit ma définition, ce findstr va m'afficher uniquement le mot, donc la ligne, qui commencera par oui, et c'est bien le cas. Si jamais vous voulez exécuter la même commande, mais en recherchant les chaînes de caractères qui terminent par du texte, donc ici on va garder oui, alors il faudra mettre l'anti-slash et un chevron fermant à la fin de la chaîne de caractères entre guillemets. Donc là on va rechercher dans le fichier .txt tous les mots qui terminent par oui. Donc ça correspond à la seconde ligne. Vous voyez que c'est bien ça. Maintenant on va voir ensemble comment faire pour que l'invite de commande interprète un métacaractère tel qu'on l'a écrit. Imaginons que l'on veuille afficher toutes les lignes dans lesquelles on a la chaîne de caractères fra, un point, puis un e. Donc ça peut être fra.e ou phrase, puisque le point signifie n'importe quel caractère. La preuve, voilà, les deux apparaissent. Le point ici est lu tel qu'il est en tant que métacaractère, c'est-à-dire n'importe quel caractère. Cependant, si on veut lire le point tel qu'il est écrit, c'est-à-dire que si on recherche réellement un point et non pas n'importe quel caractère, alors il faut ajouter un anti-slash
avant le métacaractère en question. Ici, c'est avec un point, mais ça marche avec tous les autres. Vous voyez ici que l'invite de commande nous affiche uniquement la chaîne de caractères fra point qui termine par un E. Le point est interprété tel qu'un point et non comme un métacaractère. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Si on récapitule, on a vu ensemble la définition des métacaractères avant de voir les principaux, ceux qui sont le plus utilisés, c'est-à-dire le point d'interrogation, l'astérix, la chaîne de caractères entre crochets et enfin les chevrons. En fin de vidéo, on a vu comment faire pour qu'un métacaractère soit interprété tel qu'il est écrit par l'invite de commande, ce qui peut être utile dans certaines situations. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à les utiliser, à connaître ces principaux, parce que ça peut être très utile si vous souhaitez travailler sur un certain type de fichier ou faire une certaine recherche à l'intérieur d'un fichier. Ça peut avoir une grande utilité, c'est important de les maîtriser.